Amen. Amen. Chers bien-aimés, Balingami. est-ce qu'on peut se mettre d'abord debout? Boli S'il to vous koina plaît. kote le malikolo. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Abonde bino to telema. Je vous ai témoigné une fois ici Na tatolaki bino na wesika mokolo moko. de la générosité d'une grande dame à Paris. Ya motema boboto ya mama moko monene na mboka Paris. Ce jour-là, j'étais en train de présenter la sœur Rita ici, la chante. Mokolo ngo na eko laksebno moyembi ya ndeko Rita. Je vous avais dit qu'une grande dame m'avait reçu à Paris. Nalobaki mama moko monene na mbaki na mboka Paris. Disons un couple, le couple Mazioni. Balongani bongo bazoni. Son mari s'appelle Bienvenu. Mobali na ekombo Vous voyez bienvenue. déjà le prénom Bienvenu. Boyoka kombo ya moto. Il Boye est malamu. très jovial. Il est très jovial. Asa motema boboto. Amen. Amen. Vous entendez déjà Bienvenu. Yoka kombo boye bolamu. Amen. Amen. Donc, il ne fait que sourire à tout moment. Là. Asekaka tango nyonso. Dieu l'a béni Nzamba par le pambola ye sourire. na koseka. En tout cas, si tu as des problèmes avec le papa Bienvenu, tu es problématique. Soko zuli kamona papa bienvenue yoza motali Il kambo. ne fait que sourire, Ah, sourire. c'est caca. Et il ne fait qu'apprécier les autres. Ya sepelaka na Tout le baninga. temps que je suis avec lui, il ne fait Tango qu'apprécier. nyonso zaki na ye Apprécier les grâces. Kosepela ngolu. Mais bien aimé, vous avez connu le groupe Pesamounou Passage. Balinga mi boyebi pesa mu passage. Vous avez moi si moi remettre à Ah. guitare. Moi Mama c'est moi. betaki. Ye mama ngoyo. Ah. Maman, est-ce que tu peux venir? Mama bonde ko yaka. Monte déjà. Mata mama. Elle peut monter par là-bas. Ouais. Tozo beta maboko Elle na peut monter milolo. avec sa Bible. Hein. Elle peut monter Amata la déjà. Biblia na ye. Oui. Ouais. Donc, mes bien-aimés, si vous avez connu Pesamounou Passage, Soko ki pesa mu passage ya dambuta. la femme qui, hein, Mama azaki na suka zo qui beta grattait lidanda. là, c'est elle. Yenda reko beta lidanda. Est-ce qu'on n'a pas Pesamounou Loko? Pesa mu. Oh, mais c'est son talent, mes bien-aimés. Yango nde talenta na ye balinga. Amen. Amen. Elle chante, Ayembaka. elle gratte. Abetaka lindanda. Elle a beaucoup de grâce en fait. Asaba ngolu mingi kati. Dans les multimédias, elle est dedans. Na kati na bilili azana. Elle fait beaucoup de choses. Asalaka makambo mingi. Et quand vous voyez la sœur Rita aujourd'hui s'exprimer à gauche à droite, parfois il y a ses empreintes. Soko moni ndeko Rita Elle a beaucoup de talent. Asana talent tammi. Et elle a un bon cœur. Ana motema Bon, malamu. je me dis, est-ce que quand Dieu était en train de fabriquer le cœur là pour elle, c'était autre chose? Je ne sais pas. Tango nzama ndeko bongisa motema pona zakela ko. Je vous avais témoigné ici, n'est-ce pas? Comment ils avaient reçu dans leur assemblée. Et une assemblée vraiment vivante. Et tonga moko eza na bomoy. S'il vous plaît, c'est le dernier jour avant d'affronter le palais. Laissez cette femme prêcher calmement. Vous allez sentir la flamme. J'ai dit aux gens qui étaient dans la semaine, la flamme. Il y a la flamme. Elle est très chaude, très efficace, aussi dans le combat spirituel. Amen. Amen. Nous voulons recevoir la grande dame, la servante de Dieu. Frida Maison, je te bénisse. Pesa mon passage. Après. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Non, là tu as acclamé pour moi. Acclame pour le Seigneur. Je suis rentrée en ce lieu. J'ai déjà senti la chaleur là-bas. Et vous êtes une belle église remplie de chaleur. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à Papa Ruffin et à son épouse. Je dis toujours, tu as une belle épouse, elle est très belle ta femme. Vous êtes d'accord avec moi? Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup pour la confiance. Et nous t'aimons beaucoup, la TPS. En tout cas, je ne sais pas vous, mais nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons vraiment. À chaque fois qu'il vient à Paris, on veut toujours la voir pour nous aussi. Mais une chose que j'apprécie chez lui, c'est un bosseur.
À chaque fois, il me dit toujours, je viens de faire ça, je viens de faire ça. Mais malgré ça, il nous donne quand même un peu de temps. Que Dieu te bénisse, papa. Merci beaucoup pour la confiance. Je reconnais que la chair est chère et on ne la donne pas à n'importe qui. Parce que si on se trompe, elle peut nous coûter très cher. Et j'espère être à la hauteur pour vous bénir ce matin. Alors, je suis la prophétesse Frida Manzioni. Je suis mariée à un beau monsieur. On peut s'asseoir. Je suis mariée à un beau monsieur, comme a dit le pasteur. Pasteur Bienvenu Manzioni. Et par la grâce de Dieu, je suis visionnaire du ministère, Tour de prière Semeur, et je travaille avec mon mari. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu dans la vie de mon mari? Normalement, dans la normalité, une femme travaille derrière son mari, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a fait grâce, mon mari écoutait la voix du Seigneur et il m'a mis devant comme visionnaire et lui il est derrière moi. Ce n'est pas facile, c'est un homme qui est très humble et je témoigne toujours sa vie partout où je passe. Et j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour sa vie, s'il va suivre le live. Que le Seigneur te bénisse, chérie. Merci beaucoup, merci pour tes prières. Merci parce que je sais que ton onction est avec moi ce matin. Et par la grâce de Dieu, par la portion de grâce que Dieu m'a donnée, je suis aussi dans la production musicale. Amen. J'ai coproduit le concert de Gaël à la Cité Royale à Paris au mois de septembre. Ensuite, j'ai produit la sœur Lorbongo en décembre, son concert qu'elle a fait à Paris. Et là, je viens de produire l'album de la prophétesse Rita. On acclame Jésus. L'album Sabaoth. Vous voyez, c'est des clés comme ça. Si vous voulez bénir et la prophétesse Frida et bénir la production, la prophétesse, plutôt vous voulez bénir la prophétesse Rita et bénir la production, la prophétesse Frida, vous pouvez vous procurer de cette clé USB. Et on va sûrement le vendre à Brazza pour Christ tout à l'heure l'après-midi, à 15h. Et je vous invite aussi à être là, à Brazza pour Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aime bien prêcher avec le peuple. Et ne vous inquiétez pas, je suis chez moi. Vous n'allez jamais m'intimider. Amen. Vous n'allez pas m'intimider, je suis chez moi. Et je vais être à l'aise et je crois que le Seigneur va m'accompagner. Amen. Alors dis avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Alors tu vas le dire mieux afin que la terre entende. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, en ce lieu, dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Il en est ainsi, il en sera ainsi, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons écouter ta parole, que ta parole nous fasse du bien. Peu importe ce que j'ai pu noter, Seigneur, le plus important est que tu parles à ton peuple ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, afin que tu restaures les vies. Seigneur, au travers de ce message, donne-nous des yeux pour voir, donne-nous des oreilles pour entendre et donne-nous un cœur pour comprendre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Amen. Le peuple de Manaïm est un peuple béni, je le crois. Et je crois que avant la CIP, déjà, nous allons déjà chauffer aujourd'hui. Et ça a déjà commencé, je crois. Amen. Alors mon message est très simple. Louer malgré tout. Dis avec moi, louer malgré tout. Regarde ton voisin, dis-lui, loue malgré tout. Regarde l'autre voisin, dis-lui, loue malgré tout. Amen. Et nous sommes dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Acte 16, à partir du verset 25. J'ai un lecteur? Ok. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Assemblée, est-ce qu'on peut lire juste la dernière partie au même instant? 1, 2, 3. Au même instant, vous êtes avec moi? Lisez avec moi. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent. Et les liens de tous les prisonniers furent. Non, je ne t'ai pas entendu. Et les liens de tous les prisonniers furent. Amen. Loué malgré tout. Alors nous sommes dans l'histoire de Paul et Silas. Dis avec moi Paul et Silas. Juste avec ça, je peux te dire quelque chose. Vous savez, il y a des choses que tu peux recevoir seul, mais il y a des choses que tu recevras par quelqu'un. Je disais, il y a des choses que tu peux recevoir seul, mais il y a des choses que tu vas recevoir par quelqu'un. Il y a des choses que tu peux faire seul, mais il y a des choses que tu feras avec quelqu'un. En d'autres termes, ne sois jamais isolé. Même lorsque tu es à l'église, ne sois pas isolé. Parce qu'à l'église, des fois, il y a des frères ou des sœurs qui viennent. Ils disent quoi? Je viens seulement prier et je m'en vais. Des fois, ta bénédiction est dans le ventre de quelqu'un. Et si tu fais des fiers, tu peux beau prier. Dieu te dira d'abord, sois d'abord bien avec le frère. Parce que Dieu peut te bénir au travers d'une simple information. Quelqu'un peut te dire, tu vois, là-bas, on est en train de recruter. Parce que la personne t'a dit, toi aussi, tu vas déposer ton CV, on te prend. Amen. Ne néglige pas ton voisin. Parce que dans la Bible, lorsqu'on voit Paul, on voit Silas. Lorsqu'on voit Paul, on voit Apollos. Lorsqu'on voit Pierre, on voit Jean. Le boiteux devant le temple ne pouvait pas marcher s'il n'y avait pas Pierre et Jean. Amen. Il fallait qu'il y ait Pierre et Jean. Dis avec moi Pierre et Jean. Et lorsque les deux étaient devant lui, Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et... Et Pierre représente la dimension apostolique et Jean représente la dimension prophétique. Tu n'as pas compris? Les deux pieds de l'église, l'apostolique et le prophétique. Dis avec moi l'apostolique et le prophétique. Est-ce que j'ai des gens qui aiment la parole ici? Est-ce que j'ai des gens qui aiment la parole ici? Voilà pourquoi ne néglige pas. Jésus même dit ceci. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au... Je suis au... Le Seigneur même avec 2 personnes, il vient. Maintenant, toi, lorsque les gens ne viennent pas, mais soyez qui déjà? Oh, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'onction. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Sache que Jésus, juste avec 2 personnes, il vient. Alléluia. Alors ne néglige pas. Parce que Dieu peut t'envoyer une personne qui peut te bénir. Alors je prie que Dieu t'envoie quelqu'un qui pourra te bénir au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'envoie une personne qui te donnera une information au nom de Jésus. Une information qui va te bénir. Il y a des personnes qui se sont mariées parce que c'était au travers de quelqu'un d'autre. Tu étais parti dans un rendez-vous de ton ami et lorsque tu es parti, tu as vu ta femme ou tu as vu ton mari. En fait, Dieu a utilisé la personne comme un sycomore. Que Dieu t'envoie des sycomores afin que tu puisses monter comme Zachée et que tu vois Jésus. Que Dieu t'envoie des sycomores. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas égoïste. Les égoïstes n'évoluent jamais, les égoïstes n'avancent pas. Sois quelqu'un qui est ouvert parce qu'on ne sait jamais. Dieu peut te bénir par la personne qui est à côté de toi. Et je peux même encore creuser. Ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi. Peu importe comment elle est habillée aujourd'hui, mais il peut être ministre demain. Il peut être ton patron demain. Il peut t'ouvrir une porte demain. Ne néglige jamais la personne que Dieu a mis à côté de toi. Amen. La Bible déclare, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Écoutez, lorsqu'on voit le contexte même dans lequel Paul et Silas se sont retrouvés en prison, c'est l'injustice. Juste parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, juste parce qu'ils ont délivré cette femme qui était possédée par l'esprit de Python. Et on les met en prison. Alors je me dis, ils avaient toutes les occasions où encore ils pouvaient dire à Dieu, Seigneur, c'est injuste. Nous avons prêché ta parole et on se retrouve en prison. Seigneur, c'est injuste. Nous avons délivré quelqu'un et on se retrouve en prison. Des fois, nous sommes comme
D'autres personnes, lorsque les choses ne marchent pas, tu dis à Dieu, Seigneur, et pourtant je suis protocole à l'église, mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a des gens comme ça. Des fois, Seigneur, je suis toujours en répétition, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, je suis toujours à l'église tous les dimanches, mais pourquoi ça ne marche pas? Paul et Silas pouvaient réagir comme ça, mais ils ont décidé de louer malgré tout. Ils ont décidé de louer malgré tout. Vous savez, lorsque même on lit le contexte, on dit ils étaient liés. Ils avaient des chaînes et ils étaient dans la prison. Mais malgré ça, ils ont loué. Quelle est ton attitude dans l'adversité? Quelle est ton attitude lorsque tu traverses tes problèmes? Quelle est ton attitude lorsque tu passes des moments difficiles? Tu commences à rappeler à Dieu, Seigneur, j'avais donné les offrandes et il n'y a rien qui se passe. Dieu n'est pas intimidé par nos offrandes. Seigneur, quand le pasteur avait appelé à 5h du matin, j'étais là et je vis des moments difficiles. Dieu n'est pas intimidé. Ce que Dieu attend, c'est que tu puisses le louer malgré tout. Parce que eux, ils avaient toutes les occasions de se plaindre. Ils n'avaient rien fait de mal. Mais ils ont décidé de louer Dieu. Et la Bible déclare ceci, qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. En d'autres termes, tu ne peux pas louer en silence. Qu'est-ce que tu fais? Je loue. On ne loue pas Dieu en silence. On loue Dieu très fort. Que les gens qui sont autour de nous puissent entendre. On loue Dieu très fort. Pour que les gens qui sont à côté de nous entendent que nous sommes en train de louer Dieu. Écoutez, dans les familles aussi, il y a des prisons, n'est-ce pas? Il y a des familles qui ont des prisons des échecs, pasteur. Des familles qui ont des prisons de mariage. C'est-à-dire, quand tu nais dans cette famille, tu ne peux pas te marier. Parce que tu as l'ADN de cette famille. Dès que tu nais dans cette famille, tu ne peux pas avoir de travail. Mais j'aimerais te dire, malgré la prison de la famille, commence à louer. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes passent leur temps à se focaliser sur ce qui ne va pas. Oh, dans notre famille, pasteur, tu vois, les choses ne marchent pas. Dans notre famille, tu vois, Batoubabo Takate. Dans notre famille, Batoubaba Lakate. Peu importe que Batoubaba Lakate, moi je vais louer. Parce que la louange va briser les chaînes. Peu importe ce qui se passe dans ta famille, tu dois te positionner dans la louange. Je disais, peu importe les sorciers de ta famille, tu dois te positionner dans la louange. Que Dieu bénisse la personne qui acclame. Comme toi tu n'acclames pas, ce n'est pas un problème. Plus tu vas te focaliser dans tes problèmes, plus les problèmes vont augmenter. Plus tu vas te focaliser sur ce qui ne va pas, plus la chose va aussi te noyer. Mais même si tu passes des moments difficiles et que tu décides de te focaliser sur Christ, parce que Christ est plus grand que ton problème, alors ton problème aura la solution. La louange malgré tout. On ne loue pas seulement quand tout va bien, c'est trop facile. On ne loue pas seulement quand Dieu t'a béni. Sinon tu viendras ici, tu témoignes. Oh, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a donné un travail. Et le jour où ça ne va pas, tu changes de mine. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, j'ai des problèmes. Bien-aimé, que tout aille bien ou pas, tu dois louer Dieu. Que je mange ou que je ne mange pas, je loue Dieu. Que j'ai des vêtements ou que je n'ai pas de vêtements, je loue Dieu. Ne permets pas au diable de fermer ta louange. Ne permets pas au diable de fermer ta chanson. Ne permets pas au diable de fermer le fait que tu dois glorifier Dieu. Dis à ton voisin, ne permets pas au diable de fermer ta bouche. Tourne-toi vers l'autre, dis-lui, ne permets pas au diable de fermer ta louange. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. En un jour, il a perdu ses enfants. Il a perdu son entreprise. Il a perdu ses biens. Il a tout perdu. Mais il a décidé de louer Dieu. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Oh, que son nom soit béni. Qui peut être comme Job dans cette génération, malgré que tout est en train de se perdre? Mais je suis en train de dire que Dieu soit béni. Alors que sa santé aussi était touchée, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. J'aimerais te dire une chose. Dans la notion du Rédempteur, le Rédempteur ne se lève jamais au début. Jamais. Le Rédempteur ne se lève jamais au début. Le Rédempteur est celui qui se lève à la fin. Et Job avait compris que malgré que j'ai tout perdu, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier.
Dis avec moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et la petite phrase qui m'intéresse, c'est je sais. Dis avec moi, je sais. Je sais. En d'autres termes, lorsque tu connais ton identité, lorsque tu connais la personne qui t'a appelé, tu sais qu'il se lèvera le dernier. Lorsque tu connais la personne qui t'a fait la promesse, tu sais qu'il se lèvera le dernier. Parce que, bien aimé, il y a le moment de la promesse et le moment de l'accomplissement. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a le parcours. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a le... Joseph a eu le rêve, oui, mais il ignorait le parcours. Dans le parcours, il devait passer chez Potiphar. Dans le parcours, il devait être en prison. Mais il n'avait jamais oublié son rêve. Lorsque tu sais que tu sais, je sais. Peu importe, même si je marche sur les épines, je sais que celui qui a donné la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Et c'est lui qui l'accomplira. Même si je traverse le feu, je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors décide de te tenir dans la louange. Peu importe la vallée de Baca que tu peux traverser. Décide de te tenir dans la louange. Peu importe les problèmes. Vous savez, lorsque David était poursuivi par Saül, lorsqu'il passait des moments extrêmement difficiles, oh, David a dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma... Dis avec moi, sa louange sera toujours dans ma bouche. Même si on a dit que je suis ménopausée, j'aimerais te dire que Dieu va appuyer sur le ménoplay. Je disais le ménoplay. Je disais le ménoplay. Je disais le ménoplay. Et lorsque Dieu appuie sur play, Dieu continue encore le film. Lorsqu'on grandissait, on avait des cassettes vidéo, plutôt des cassettes audio. Face A et face B. Ta vie aussi a une face A et une face B. La situation que tu traverses est une face A. Les problèmes que tu peux traverser, c'est une face A. Dieu a réservé la face B. Le diable ne peut pas t'enfermer dans la face A. Dieu finira par tourner la face B où il va te visiter. Lorsque tu sais en qui tu as cru, la louange sera toujours dans ta bouche. Paul et Silas ont refusé de s'apitoyer sur leur sort. Ils ont décidé de louer malgré tout. J'ai des chaînes aux pieds, mais je loue quand même. Je suis dans la prison, mais je loue quand même. On m'a mis un geôlier devant la prison, je loue quand même. Même si on dit que dans ta famille, l'oncle qui est dans ta famille, c'est le grand sorcier du village. Toi, tu loues quand même. N'ayez jamais peur des sorciers. Lorsque tu connais ton identité, n'aie pas peur des sorciers. N'ayez jamais peur. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. D'ailleurs, tu sais pourquoi il ne veut pas te dire bonjour? Tu n'as rien fait, mais il te déteste. Mais parce que ton étoile est puissante. Tu n'as rien fait, mais il parle toujours du mal de toi. Et tu es en train de dire, Seigneur, mais pourquoi il parle du mal de toi? Du mal de moi. Parce qu'il voit en toi une étoile. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Ou il se répand et vous êtes ensemble, ou il ne se répand pas et vous n'êtes pas ensemble. Quand tu connais ton identité, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? La Bible déclare quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je peux être ici devant vous. J'ai peut-être la taille économique de ma mère. J'ai peut-être le nez de ma grand-mère. J'ai peut-être les yeux de mon père. Mais en réalité, je suis maintenant enfant de Dieu. Peu importe les traits physiques que je peux avoir, mais spirituellement, on n'a plus aucun lien. Pourquoi? Parce que Dieu m'a transporté des ténèbres et il m'a ramené à son admirable lumière. Si ma famille est dans les ténèbres, moi je suis dans la lumière. Si ma famille est dans les échecs, moi je suis dans la réussite. Si ma famille est dans la stérilité, moi je suis dans la prospérité. Si ma famille est dans des problèmes de stagnation, moi j'avance parce que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je ne peux plus être esclave d'une famille parce que je suis né de Dieu. Je sais que je suis né de Dieu. Et cela ne dépend pas de mes vêtements.
Cela ne dépend pas de ma voiture. Ce n'est pas la voiture qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas les vêtements qui font de toi enfant de Dieu. Même en culotte, je suis enfant de Dieu. Même nu, je suis enfant de Dieu. Même lorsque j'ai des habits déchirés, je suis enfant de Dieu. Parce que l'identité ne dépend pas des vêtements, mais l'identité dépend du Christ en moi. L'identité dépend du Christ en moi. Regardez le pauvre Lazare. Lorsqu'on raconte l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme de Dieu, le riche, on dit qu'il était habillé de fin lin. Le riche, on dit qu'il était habillé de pourpre. On parle de ses vêtements, on parle de son physique. Mais on me dit que le pauvre Lazare était devant la porte du riche et les chiens venaient même lécher ses ulcères, ce qui veut dire qu'il était nu. Pour qu'on lèche tes ulcères, il faut qu'on voit ta peau. Mais malgré ça, il était enfant de Dieu. Malgré ça, il était enfant de Dieu. Et à la fin, nous connaissons le sort de chacun. L'autre était dans le bonheur, l'autre était dans le tourment. Connais ton identité. Lorsque tu connais ton identité, même dans l'adversité, tu vas louer. Lorsque tu connais ton identité, même dans les problèmes, tu vas louer. Lorsque tu connais ton identité, même lorsque tu te retrouves face à la mer rouge et que Pharaon est derrière toi, tu vas louer et ta louange va ouvrir la mer rouge. Je dis à quelqu'un avant la cible, pendant que je parle, Dieu ouvre la mer rouge de ta vie. Avant la cible, pendant que je parle, Dieu commence à noyer tous les pharaons qui combattent ta vie. Avant la cible, pendant que je parle, je déclare que Dieu noie maintenant tous ceux qui poursuivent ta vie. Papa et maman ont des enfants. Je pense que quand ils voyagent et qu'on leur dit un enfant est malade ici, ils sont mal. Ils sont mal. Parce que c'est leur enfant, c'est leur chair, c'est leur sang. À combien plus forte raison Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu se plaît à ce que tu puisses souffrir? Est-ce que tu penses que Dieu se plaît que son enfant est malade et manque de tout? Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu puisses vivre l'héritage qu'il t'a donné. Dieu veut que tu puisses vivre ses bénédictions. Dieu veut que ta vie soit une vie bénie. Voilà pourquoi je dis, ta vie ne dépend pas de ta famille. On peut enfermer tous les membres de ta famille, mais toi tu ne seras jamais enfermé. Et tu peux leur dire, on peut condamner tous les membres de ta famille, toi tu ne seras jamais condamné. D'ailleurs, quand on te cherche même dans la liste, on ne te trouve pas. Parce que tu as déjà été transporté. On t'a enlevé des ténèbres, on t'a transporté dans la lumière. Et quand on cherche ton visage, tu dis, hey, il y a la lumière. Hey, il y a la lumière. Quand on invoque ton nom pour le mal, le feu arrive parce qu'il y a la lumière. Loue malgré tout. Crois que celui qui t'a appelé est fidèle. Et c'est lui qui va le faire. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, ta vie ne finira pas telle qu'elle est aujourd'hui. Ta vie ne finira pas telle qu'elle est aujourd'hui. Une fois, il y a une dame qui m'appelle des États-Unis. Elle me dit, prophétesse, j'ai un serpent dans le ventre. Je lui ai dit, qui t'a dit que tu as un serpent dans le ventre? Oh, il y a un prophète qui avait vu que j'ai un serpent. Et quand ce serpent vient, quand je tombe enceinte, ce serpent prend mes enfants. Je lui ai dit, est-ce que tu connais ton identité? Elle insiste encore, prophétesse, on a dit que j'ai un serpent dans le ventre. J'ai dit, bon, là c'était lui, là maintenant c'est moi. Écoute-moi, tu es enfant de Dieu. Et le serpent ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Je ne vois pas le Saint-Esprit cohabiter avec une malédiction. Je ne vois pas le Saint-Esprit cohabiter avec un serpent. Je ne vois pas le Saint-Esprit cohabiter avec les échecs. Je ne vois pas le Saint-Esprit cohabiter avec la maladie. Je ne vois pas, parce qu'il a dit, nous sommes le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans son temple, il n'y a pas d'intrus. La maladie est un intrus. Les échecs est un intrus. Je disais, la stagnation est un intrus. Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et cohabiter avec ces choses. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi, tu vas enfanter. Elle pensait que je rigolais. Quand elle est tombée enceinte, écoutez-moi bien. Elle m'appelle, prophétesse, je suis enceinte. J'ai dit, tu vas accoucher. Elle dit, prophétesse, à chaque fois je perds la grossesse à 3 mois. J'ai dit, avec moi, tu vas accoucher. Elle avait tellement peur, pasteur, qu'elle m'appelait chaque mois. Oh, j'étais à l'hôpital. J'ai dit, tu vas accoucher. Sa grossesse est allée jusqu'à 9 mois. Elle a tenu son garçon. Identité. Identité. Quand tu sais qui tu es en Christ,
Lorsque tu connais ton identité en Christ, le diable ne peut plus jouer avec toi. Le diable ne joue qu'avec les ignorants. Ceux qui sont ignorants sont la proie du diable. Mais ceux qui sont révélés écrasent le diable. Car le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les pasteurs. Il a dit ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les évangélistes. Il a dit ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les chantres. Il a dit ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Moi je crois qu'un bébé de 8 ans, plutôt qu'un enfant de 8 ans, qui a le Saint-Esprit peut chasser les démons. Je le crois. Chasser le démon n'est pas l'apanage des pasteurs, qu'on vous montre pas. Chasser les démons, c'est pour tout enfant de Dieu. Même un bébé qui vient de naître de nouveau, qui a le Saint-Esprit, peut chasser le démon. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui est plus fort. Écoutez, lorsque Dieu te donne l'autorité, cette autorité ne dépend pas du français, maman. Oh, c'est pas au nom de Jésus, je te chasse. Toi, démon, par l'autorité du ciel, christocentrique, vétérotestamentaire, je te chasse. Le démon te regarde comme ça. Mais, quelqu'un d'autre qui ne sait pas parler français, mais qui a le Saint-Esprit, va dire, démon, sors de cet corps. Je te chasse, que la corps soit libre. Parce qu'il entend l'autorité, le démon part. Ça ne dépend pas du français, qui vous a menti? Quelqu'un qui ne sait pas parler français, qui a l'autorité, dès que même le démon le voit, il fuit. Moi, à des moments où je passe comme ça, j'ai rien dit. Il commence à fuir. Parce que l'autorité ne dépend pas de tes diplômes. Tu peux être diplômé, mais Dieu veut que tu t'assoies. Et quelqu'un qui parle français de la Bible et la Saint-Esprit te prêche. Parce qu'il a l'autorité. Tu n'as pas compris. Des fois, des orgueilleux. Oh, lui là, il n'a pas étudié. Pourquoi il va me prêcher? Dieu peut mettre devant toi quelqu'un qui ne sait pas parler français. Mais en lui, il y a l'onction. En lui, il y a l'onction. Quand il dit seulement Saint-Esprit, même s'il n'a pas beaucoup de mots, mais le Saint-Esprit descend. Une autre personne peut venir comme Macron, parce que Macron peut prêcher la parole. Mais ça sera que la lettre. Et la lettre tue. Il va parler du français vétérotestamentaire. Il va te dire christocentrique. Il va te dire beaucoup de termes compliqués, des termes hébreux, barak, tout ce que tu veux. Et il n'y a rien. Voilà pourquoi celui qui est en toi, tu dois le connaître. Jésus a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais te dire que celui qui est en toi est plus fort que ce problème. Celui qui est en toi est plus fort que cette maladie. Celui qui est en toi est plus fort que cette situation. Celui qui est en toi est plus fort que ce problème. Ils ont décidé de louer malgré tout. Et la Bible dit, tout à coup. Dis avec moi tout à coup. Oh, dis avec moi tout à coup. Ce qui veut dire que ce n'était pas prévu. Paul et Silas n'ont pas chanté pour attendre la délivrance. Ils ont juste chanté pour louer Dieu. Ils n'ont pas chanté, bon, on va chanter comme ça, Dieu va descendre. Ils ont juste décidé de louer Dieu malgré tout. Et il y a eu un tout à coup. Bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu te tiens dans la louange, il y a un tout à coup qui va arriver dans ta vie. Tu ne t'attendais pas, la porte s'ouvre. Tu ne t'attendais pas, le travail vient. Tu ne t'attendais pas, la grâce vient. Tu ne t'attendais pas, les faveurs s'ouvrent. Dans un tout à coup, David était en train de garder les troupeaux de son père. Tout simplement. Et il était adorateur lorsqu'il travaillait. Mais il ne savait pas que Dieu lui réservait un tout à coup. Il y a une différence entre David et Saül. Saül est parti chercher la royauté. Et lorsqu'il est parti chercher la royauté, on l'a oint avec une fiole d'huile. Il est devenu roi pour un peu de temps. Mais David, étant adorateur, la royauté est venue le chercher. C'était pas prévu. La royauté est venue le chercher. C'était un homme oublié. C'était un homme qu'on ne considérait même pas. Même son père, lorsque Samuel arrive, il présente tous les enfants. Dieu dit c'est pas lui. Lui je l'ai rejeté, c'est pas lui. Et c'est Samuel qui pose la question. N'as-tu pas encore un autre fils? Et il dit, ah oui, il y a un autre. Et quand David arrive, Dieu dit, c'est lui, c'est mon serviteur. On dira pour toi, c'est lui, c'est mon serviteur. On dira pour toi, c'est lui, c'est ma servante. On dira pour toi, c'est lui. La grâce viendra te chercher à la maison. Et ce qui est bizarre, c'est que David n'a pas été oint avec une fiole d'huile. Avec une corne.
corne. Et la corne vient du bœuf. Et le bœuf, c'est Dieu qui l'a créé. La bouteille, c'est un homme qui a créé. Les faveurs que Dieu va te donner, la bénédiction que Dieu va te donner, va durer parce que c'est lui-même Dieu qui t'a donné, c'est pas un homme. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu sais que celui qui t'a appelé est fidèle, tu vas te mettre à louer. Tu ne seras pas comme Marthe et Marie. Lorsque Jésus arrive pour ressusciter Lazare, et Marthe te dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus voulait se manifester comme le Rédempteur, qui vient toujours en dernier. Il était malade. Lazare malade, Jésus n'est pas venu. Dis avec moi, il n'est pas venu. Lazare mort, Jésus n'est pas venu. Si Jésus était ton pasteur, t'allais mettre sur TikTok, méchant. Pasteur nanga muta mabe, kutu, pasteur wana, na pesa ba dim nanga, penza, ndeko nanga beli ayete, akufi ayete. Lazare enterré, Jésus n'est pas venu. Parce qu'il voulait enseigner. Mais Lazare sentant mauvais, Jésus s'est présenté. J'aimerais te dire, si ta situation sent mauvais, le Seigneur se présente là. Dieu vient, même lorsque la situation sent mauvais, même lorsqu'il y a des compositions, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, Jésus se lève comme le Rédempteur. Et lorsqu'il arrive, il dit, ôtez la pierre. Dis avec moi, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Le problème avec toi, c'est que tu veux que Dieu fasse tout. Dieu ne fera jamais tout. Dis à ton voisin, Dieu ne fera pas tout pour toi. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Jésus pouvait envoyer un ange maman pour ôter la pierre. Mais Jésus a dit aux hommes, ôtez la pierre. Il te dit ce matin, enlève la pierre d'incrédulité. Ça c'est ta part, il ne le fera pas pour toi. Dans cette situation, dans ce problème qui a duré, peu importe les années, même si ton voyage a toujours raté, j'aimerais te dire ce matin, enlève la pierre. Et lorsque Jésus a crié, Lazare, sors. Lazare est sorti, lié de bandes. Ce n'était pas terminé. Jésus a dit quoi? Délié. Il y a ta part, il y a la part de Dieu. Je disais, il y a la part de Dieu, il y a la part de... La part de l'homme était de délier Lazare. Il y a des choses que tu dois délier sur la terre pour que le ciel aussi t'accorde cela. Il y a des choses que tu dois délier sur la terre. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie quand tu décides, toi, de t'engager sur la terre. Il a dit, ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai. Il y a ta part aussi. Des fois, ton exaucement dure parce que tu ne fais pas ta part. Tu as rêvé, tu as fait des rêves, tu as fait des songes que tu prêches. C'est très bien. Oh, j'ai rêvé, je prêchais devant une foule. Je crois que je suis bishop comme bishop Ruffin. Non. Quand Dieu te montre que tu prêchais devant une foule, c'est qu'il t'appelle à ça. Mais avant, il va d'abord te faire asseoir au pied d'un père. Il va d'abord te faire asseoir au pied d'un père. Samuel avait l'appel, mais il devait s'asseoir au pied d'Élie. Samuel avait l'appel, même si Élie était fatigué, mais il devait d'abord s'asseoir parce que le Père entend la voix de Dieu que tu n'entends pas. Il y a des choses que toi tu ne peux pas interpréter, mais le Père peut l'interpréter pour toi. Alors tu ne peux pas sortir seul, tu risques d'être rebelle. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Ta part, c'est de louer Dieu. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le seul moment où Dieu vient sans qu'on l'invite, c'est la louange. Le seul moment où Dieu descend sans qu'on l'invite, c'est le moment de la louange. Car la Bible déclare, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tu n'as pas à dire, Seigneur, viens. Dès que tu loues seulement, comme tout à l'heure quand on dansait là, le frère est en train de nous emmener dans la louange. Dieu descend là. Moi, j'ai déjà été guéri de la paralysie faciale dans la louange. En plus, pasteur, c'était un mariage. Pendant 1 an, j'étais oppressé par un esprit de mort. Je ne prêchais pas. Je ne connaissais pas le combat spirituel. Mais j'étais tellement oppressé. Des fois, quand je dormais, j'avais peur de ne pas me réveiller. Et un jour, on m'appelle, Sœur Frida, est-ce que tu peux venir jouer? On n'a pas de bassiste. Je regarde mon état. Je dis, allez encore là-bas. C'était même pas là où je priais. J'ai dit, je viens quand même. Et quand je viens,
Au moment où j'accordais ma guitare, je ne sentais plus le côté droit. Je sentais les fourmillements. Et quand je parlais, pasteur, ma bouche commençait à faire ça. J'avais 2 choix. Ou bien dire aux frères, appelez les pompiers parce que je suis malade, je fais un malaise. Ou bien louer quand même, jouer et croire que Dieu pouvait me guérir dans le culte. J'ai dit, Seigneur, même si ce n'est pas mon église, même si c'est un mariage, mais je crois que tu es ici et tu me guériras. À partir de là, j'ai fermé ma bouche. Je ne parlais plus. On avait joué, hein? On a joué. J'avais transpiré. À la fin du mariage, j'ai été totalement restaurée jusqu'à aujourd'hui. Si c'était un AVC qui venait, Dieu avait arrêté ça par la louange. La louange est ce qui brise les chaînes. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu puisses louer. Tu dois louer. Malgré tout, tu dois louer. Que ça marche ou que ça ne marche pas, tu dois. Dis à ton voisin que ça marche ou que ça ne marche pas, tu dois louer. Dieu peut te guérir. Ne négligez jamais les moments pareils. Ne minimisez pas les moments pareils. Des fois, on a l'impression que, oh, c'est le dimanche comme tous les dimanches. J'aimerais te dire que tous les dimanches ne sont pas comme tous les dimanches. Même si c'est le même programme, c'est jamais comme tous les dimanches. Parce que Dieu est multidimensionnel. Dieu agit différemment. Même si c'est le même programme, on commence par la modération. Après la chorale chante. Après le pasteur prêche. C'est pas le même dimanche parce que chaque jour, chaque dimanche, Dieu accorde une nouvelle grâce. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, attends-toi toujours à recevoir quelque chose de nouveau. Même si c'est le même prédicateur, même si c'est le même endroit, même si c'est les mêmes chaises, même si c'est les mêmes chantres, même si c'est les mêmes chansons, mais toi, attends-toi à recevoir quelque chose. Parce que tu peux être dans la foule, mais Dieu te voit toi. Dieu n'a jamais regardé la foule. Parce que la femme à la perte de sang était dans la foule, mais c'est elle qui a reçu la guérison. Jésus avait la possibilité de guérir tout le monde. Mais la femme à la perte de sang savait que si je le touche, je serai guéri. Cherche toujours à toucher Jésus. Cherche toujours à toucher Jésus. Quand tu viens à l'église, dis toujours à Dieu, Seigneur, que ça soit différent. Touche-moi encore dans une autre dimension. Parce que tu es le Dieu qui va de gloire en gloire. Seigneur, ce dimanche n'est pas comme le dimanche passé. Ce dimanche est un autre dimanche. Alors c'est une autre portion de grâce. Tu dois louer malgré tout. Écoutez ce que Habakkuk dit. Habakkuk 3, 17 à 19. Écoutez ce qu'il dit. Ça va aider quelqu'un. 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. La vigne ne produira rien. Le produit de l'olivier manquera. Ici dans ma version, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois. Dis avec moi, toutefois. Non, dis-le bien, toutefois. Regarde ton voisin, dis-lui toutefois. La suite. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen, acclame Jésus. Habakkuk a fait le constat. Même si le figuier ne fleurira pas, toutefois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en l'Éternel. Même si on a dit que je suis stérile, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Même si on m'a licencié au travail, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu te réjouis en l'Éternel, lorsque tu reconnais en Dieu ta force, il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les biches ont des pieds comme des crochets. Et la biche
a une capacité, faculté naturelle à sauter les murailles. Même les murailles compliquées. Une biche a la capacité de traverser ça. Dans la manière où Dieu a créé la biche, quel que soit l'obstacle, la biche passe. Il peut faire un saut de 10 mètres. Il quitte là, il saute. Et lorsque tu te mets dans la louange, lorsque tu t'engages dans la louange, lorsque tu te positionnes dans la louange, Dieu maintenant te donne les pieds qui sont semblables à ceux des biches afin que tu puisses traverser la situation. Est-ce que vous comprenez? Afin que tu puisses traverser la situation. Il y a même, je crois, dans l'immobilier, un ustensile qu'on appelle pied de biche. Vous connaissez ça? Le pied de biche a quoi? A la capacité d'arracher tout. D'arracher tout. Même si c'est difficile, mais quand on met le pied de biche, il arrache la chose. Quand tu loues, Dieu rend tes pieds semblables à ceux des biches. Ne permets pas au diable de fermer ta louange. Parce que le diable connaît la puissance de la louange. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la puissance de la louange. Habakkuk a fait un état des lieux qui était très décevant. Un état des lieux qui était très terrifiant. Mais il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Même si je n'ai rien à manger après le culte, je veux me réjouir en l'Éternel. Il arrivait un moment dans notre vie, j'avais 5 enfants. Je n'ai pas dit j'ai 6 enfants. J'ai 6 enfants. Oh, j'ai dit j'ai 6 enfants. Et à l'époque, on avait 5 enfants. Je servais à l'église 3 cultes. Matin, midi, soir, je jouais. Et mon mari était obligé de m'attendre. Et un jour, on n'avait rien à manger à la maison. Rien à manger. Mais j'étais quand même là. 7 heures, j'étais à l'église. Chantre, soyez fidèles. 7 heures, j'étais à l'église. Et je jouais, on a joué. Et pendant le culte, pasteur, quand les gens donnent les dîmes là, quelqu'un voulait mettre sa dîme dans le panier. Dieu lui a dit, donne à ce frère-là. Il a entendu audiblement, donne à ce frère, c'est mon serviteur. Quand j'ai fini le culte, à la fin du 3e culte, parce que mon mari m'a laissé d'abord, il me dit, Frida, tu sais quoi? Tu sais que Dieu nous a visités. J'ai dit, comment? En fait, quand on faisait les dîmes, il y a un frère qui est venu me voir à la fin du culte pour me dire, Dieu lui a dit de nous donner sa dîme. Et nous avons pu manger. Je disais, nous avons pu manger. Il y a des moments où tu passes des moments difficiles. Positionne-toi toujours dans la louange. Toujours. À l'époque, on galérait beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne galère plus. Je dis, aujourd'hui, on ne galère plus. Et moi, je sème en cascade. Moi, je sème en désordre. Quand je dis semence, la semence, semer. En désordre. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Et parce que je sème en désordre, on ne manque jamais de rien. Il nous est arrivé de perdre. 200 000 euros, c'est combien? 200 000 euros, pasteur. En francs CFA. Combien? Hein? 100 millions? 100 millions, hein? Non, euros. Combien? 130 millions. On a été escroqué de 130 millions. Mais malgré ça, je devais prêcher. Malgré ça, je prêchais. Je peux pleurer là-bas. Je viens, je prêche. Je voulais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et j'ai dit à Satan, tu es un menteur. Parce que mon identité, ce n'est pas l'argent. Le Dieu qui a donné va encore donner au double. Parce que tu es un menteur. Vous savez, lorsque Job avait tout perdu, Dieu lui a redonné quoi? Au double. Quand tu perds quelque chose et que Dieu vient comme le restaurateur, il te restaure toujours au double. Dieu ne restaure jamais comme c'était avant, c'est pas vrai. Dieu restaure toujours au double. Il te donne le double de ce que tu avais perdu. Il a dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est vrai. Maintenant, si j'avais dit, Seigneur, vraiment c'est injuste, hein? Tu as vu, ces gens sont venus. Vraiment, c'était pour acheter la salle. Ils nous ont volé l'argent comme ça. Et Seigneur, tu n'as rien dit. Je ne fais plus rien. Dieu n'allait pas encore me bénir. Et vous savez quoi? Malgré qu'on traversait des moments difficiles, mon mari et moi, mais on aidait encore les autres. On aidait les gens. On continue à aider les gens. Des fois, nous-mêmes, on n'a rien à manger à la maison. Mais on aide une personne. Et Dieu nous l'a bien rendu. Je disais, Dieu nous l'a bien rendu. Parce qu'il est fidèle. J'ai refusé de permettre au diable de voler ma joie. J'ai refusé de permettre au diable de mettre des soucis dans mon cœur. J'ai refusé. Parce que mon Dieu en qui j'ai cru, l'or et l'argent lui appartient. Même s'il me reste 0, je serai là toujours à le louer. Je ne changerai pas ma position. Ta position ne doit pas changer selon les circonstances. Quand tout va bien, oh Dieu est bon.
Quand tout va mal, oh Dieu m'a oublié. Tu n'as rien compris. Même quand tout va bien, Dieu est bon. Même quand tout va mal, Dieu reste bon. La Bible dit, Dieu, plutôt, tout concourt au bien de ceux qui... Le premier mot, c'est quoi? Tout. Le bon et le mauvais. Le bon et le mauvais. Ton chômage va concourir à ton bien. Des fois, Dieu peut fermer la porte du travail parce qu'il veut que tu crées ta propre porte du travail. Des fois, Dieu peut fermer la porte du mariage parce qu'il sait qu'avant de te marier, il doit d'abord te parer, il doit d'abord te préparer. Tu ne peux pas te marier sans préparation. Tu auras beau prier, Seigneur, le mariage. Dieu dit non, ma fille, ce n'est pas encore maintenant. Je dois d'abord te préparer. Des fois, tu peux dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu dit non, ce n'est pas encore le moment parce que la bénédiction risque de te faire fuir l'église. Il y a des bénédictions qui ont tué les gens. Hein? Toutes les bénédictions ne bénissent pas. Il y a des bénédictions qui tuent. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont mangé la manne et ils sont morts. Je disais, ils ont mangé la manne et ils sont morts. Et la manne venait du ciel. C'est Dieu qui avait donné. Ils sont morts. J'ai toujours dit ceci. Ça, c'est ma prière. Seigneur, avant de me bénir, prends le soin de me transformer. De peur que cette bénédiction devienne une occasion de chute pour moi-même. Seigneur, avant de me bénir, prends le soin d'abord d'une transformation totale. Afin que la bénédiction ne prenne pas la place dans mon cœur. Seigneur, avant de me donner l'argent, prends d'abord toute la place dans mon cœur, de peur que l'argent soit dans mon cœur. Parce que la place de l'argent, c'est dans tes mains. La place de l'argent, c'est dans tes poches, mais pas dans ton cœur. Et lorsque tu comprends ça, Dieu va commencer à te bénir même financièrement. Parce que Dieu sait que les finances sont sous tes pieds. Ce n'est pas les finances qui te contrôlent. Ceux qui sont contrôlés par les finances sont ces personnes, même au moment de donner la dîme, ils regardent leur facture. Dieu te dit donne la dîme. Toi tu dis, loyer. Il y a le loyer, et puis il y a l'électricité, les enfants iront à l'école. Donne d'abord à Dieu. Quand tu fais de Dieu ta priorité, Dieu prendra soin de tes priorités. Dieu prendra soin de tes priorités. Mon mot était que positionne-toi dans la louange. Pendant que la CIP arrive, commence déjà à louer maintenant. Et je crois que durant la CIP, Dieu va te faire énormément de bien. Je le crois. Est-ce que tu peux te lever? C'est vrai que j'ai donné beaucoup d'informations, mais je crois qu'une seule information peut changer ta vie. Je crois qu'une seule révélation peut changer ta vie. Juste une courte prière. Dis avec moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le cœur qui loue en tout temps. Peu importe les problèmes. Seigneur, donne-moi le cœur qui te célèbre en tout temps. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir.